Bonjour, Daniel Lhéritier. Donc, je représente effectivement Gaz Réseau Distribution France, le principal opérateur de réseau de distribution de gaz naturel. On est un acteur pleinement engagé dans la transition énergétique avec le développement de la production décentralisée de gaz vert qu'on appelle biométhane. Le biométhane, qu'est-ce que c'est? C'est la valorisation de la matière organique dans un méthaniseur qui va transformer donc cette matière en énergie qu'on appelle le biogaz. Une fois qu'il est épuré et nettoyé, on peut l'injecter directement dans le réseau existant de gaz naturel. Et de l'autre côté, on peut récupérer une autre matière qu'on appelle le digestat, qui va permettre en fait de remplacer les engrais chimiques sous forme de fertilisants. Donc l'enjeu de la filière, c'est de remplacer le gaz fossile. Aujourd'hui, on importe 99% de gaz fossile en France. Et l'idée, c'est de le substituer par ce gaz vert, biométhane, en accompagnant donc la troisième révolution gazière en France. On voit le démarrage de la filière qui a démarré en 2011. Aujourd'hui, on est à plus de 80 sites biométhane qui injectent du gaz renouvelable dans les réseaux de distribution de gaz naturel. On a des ambitions très importantes en France au niveau national, environ 10% de gaz vert à l'horizon 2030, et un scénario encore plus poussé au niveau des acteurs de la filière gaz naturel, avec un scénario à 30% de gaz vert. En Ile-de-France, juste pour vous donner un panorama, on est sur 11 sites. À ce jour, on accompagne déjà 120 projets qui représentent l'équivalent de 50% du potentiel que la loi nous a fixé à l'horizon 2023, ce qui équivaut à peu près 250 000 habitations ou 12 000 bus alimentés 100% au bio-GNV. L'enjeu du défi que nous proposons, c'est de diminuer le coût de production de la filière biométhane, donc d'améliorer la compétitivité. Et on va s'appuyer pour ce faire sur une étude qui a été rendue très récemment par un bureau d'études qui s'appelle Enea, qui a identifié différents critères sur lesquels on peut jouer pour diminuer ce coût. L'enjeu étant d'arriver à un coût final compris entre 60 € et 70 € le mégawattheure de biométhane produit, alors qu'aujourd'hui on est à peu près à 90 € le mégawattheure produit. Les critères qui ont été identifiés, principaux critères qui ont été identifiés pour diminuer ce coût, premièrement, c'est maximiser le pouvoir méthanogène des intrants. Donc les leviers que nous pouvons utiliser, c'est une meilleure sélection des intrants qui ont une faculté de produire du biométhane plus importante à la tonne collectée, d'optimiser les flux de collecte des déchets, d'optimiser les process de méthanisation, d'augmenter le rendement de ce process. Voilà, donc on a différents critères qui peuvent être déployés. Deuxième critère, c'est comment maximiser la valorisation du biogaz en injection. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on fait de la méthanisation, on autoconsomme une partie de ce biogaz pour alimenter le process de méthanisation. Donc, comment diminuer cette autoconsommation? Troisième critère, comment mutualiser les coûts? Donc là, l'idée, c'est de regrouper les projets et les coûts au niveau de la filière. Et ensuite, comment optimiser les structures de financement des projets. Pour ce faire, donc, selon les critères, on aura besoin de différentes spécificités et compétences que je ne vais pas dérouler. Donc, GRDF est un acteur pleinement engagé avec les startups. C'est la troisième fois que nous participons à Dream in Saclay. Donc nous espérons très sincèrement accompagner d'autres startups sur ce type de réflexion.